Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être enfin un c'est l'été, que lisez-vous. Donc mon petit rendez-vous de l'été qui va permettre de faire le point sur mes lectures passées, sur ma lecture en cours et sur mes lectures à venir. Donc j'ai vraiment pris le temps pour lire. Ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo et j'ai voulu vraiment prendre le temps. J'avais pas vraiment envie de lire certains jours, donc j'ai laissé couler. Je sais pas si vous entendez, mais il y a des cigales qui chantent dehors. Écoutez. Franchement, c'est génial. Je me cale sur mon balcon dehors. Je lis au soleil avec les cigales. C'est vraiment super. Donc on va commencer tout de suite. J'ai donc lu 3 livres pour faire ce c'est l'été, que lisez-vous. Donc le premier livre que j'ai lu, c'est Possession, le tome 1 de Elana Johnson, aux éditions Michel Lafon. Donc il a été une bonne découverte et une bonne lecture, malgré quelques points négatifs. Donc en ce qui concerne l'univers de ce livre, je l'ai beaucoup apprécié, parce que l'auteur arrive à nous surprendre. Franchement, certains personnages ont des pouvoirs, que je ne dirai pas ce qu'ils sont, parce que sinon je spoilerai, mais je ne pensais pas que dans ce livre, il y aurait un petit côté fantastique, en plus du côté dystopique qui est apporté à l'histoire, donc du coup ça m'a beaucoup surpris, et j'ai apprécié ce côté-là. Ensuite, le personnage de Violette est un personnage assez attachant, par rapport à sa relation avec sa famille, par rapport à sa relation avec son petit ami. Franchement, on ne sait pas à qui faire confiance dans ce livre, parce qu'une fois qu'on a donné une certaine confiance à des personnages, ils se retournent contre Violette, et du coup on se dit putain mais punaise pardon, mais pourquoi il se retourne contre elle, et pourquoi il agit comme ça. Donc du coup c'est très bien pensé de la part de l'auteur. Ensuite, c'est vrai que c'est un roman beaucoup rythmé. Violette ne cesse de bouger dans cet univers dystopique, donc ça fait que c'est beaucoup rythmé et que on lit très vite en fait. Le style de l'auteur est vraiment fluide. Les chapitres sont très courts. Elle utilise des phrases simples, des mots simples. Ça fait que voilà, on comprend ce qu'elle veut dire, ce qu'elle veut nous faire passer comme émotion. C'est vrai qu'on ressent vraiment les émotions de Violette, et j'ai beaucoup apprécié ça aussi. Après, il y a quelque chose qui fait que j'ai l'impression que l'univers n'est pas assez exploité, n'est pas assez abouti, comme si l'auteur n'avait pas exploité tous les filons de son univers. Après, vous me direz que c'est que un tome 1, donc du coup, bon, on peut pas tout avoir dans un tome 1. Mais je sais pas, j'ai senti à ma lecture quelque chose, qui manquait quelque chose justement à cette lecture. Mais sinon, c'est un bon premier tome. Je le recommande pour ceux qui veulent le lire. Après, je ne sais pas si la suite sera éditée chez Michel Lafon. Je ne pense pas, puisque la suite est déjà sortie en VO. Donc voilà, après je sais pas du tout. Donc moi je vous le recommande. Après, c'est vrai que la fin me laisse un peu perplexe, parce que euh, les personnages qui ont une certaine capacité ont réussi à embrouiller notre personnage principal. Donc du coup, tout est à refaire. Toute l'évolution qu'elle a su avoir au fil de l'histoire, toutes les révélations qu'on a pu nous faire, tout l'apprentissage qu'elle a pu faire par rapport à son passé, par rapport à la vie dans laquelle elle vit, par rapport à tout l'univers dystopique qui est mis en place par l'auteur, tout est remis en question par rapport à une chose. Et c'est vraiment... ouais, c'est un peu frustrant en fait. Donc du coup, c'est vrai que ça donne envie de lire la suite. Et voilà, ça c'est vraiment bien fait de la part de l'auteur. Après, c'est vrai que l'auteur arrive aussi, encore une fois, à nous surprendre, parce que certains personnages, enfin, ils arrivent comme ça, et on se dit non, c'est pas possible qu'ils soient là. Enfin, voilà, l'auteur arrive à nous surprendre. Son univers, franchement, je pense qu'elle a très bien travaillé son univers, même si il n'est pas exploité à fond. Mais franchement, c'est un bon premier tome, et je vous le recommande vivement. Ensuite, j'ai lu comme prévu Reviens-moi de Rachel Ward, aux éditions de Michel Lafon, donc avec la couverture qui fait assez peur, et la couverture VO que je vais vous mettre. Voilà, je l'ai trouvée sur un site internet, et je vais vous la mettre maintenant. Elle reflète
plus l'univers du roman, mais celui-ci, enfin cette couverture-là est vraiment très intrigante, tout comme le résumé. Et ce roman a été une très bonne lecture, une très bonne découverte. J'ai passé un excellent moment. J'ai été pris dans l'histoire, mais à 100%, au point de sursauter, parce que, en fait, je vous expliquer un petit peu l'anecdote. J'étais en train de lire, j'étais à fond dans l'histoire. Mon père a tapé à la porte de ma chambre, et j'ai fait un bond de 10 mètres sur mon canapé, tellement j'étais happé par l'histoire et par l'univers. Donc du coup, c'est vraiment un très bon point pour le roman. J'ai apprécié de découvrir la plume de Rachel Ward. Elle arrive parfaitement à nous faire part des émotions de ses personnages. Donc que ce soit le personnage de Carl, le personnage de Neisha, le personnage de Rob, voilà, qui sont à peu près nos personnages principaux, avec la maman de Carl et de Rob. Et franchement, oui, je me suis attaché à Carl, qui est notre personnage principal, et j'ai apprécié suivre un garçon parce que ça change de toutes les filles qu'on suit dans tous les romans. Voilà, donc en fait, on va retrouver dans le prologue Carl qui va se réveiller et qui va voir son propre visage avec plein de sang, les cheveux qui barrent son visage. Et le prologue est assez intriguant et il fait assez peur parce qu'on se demande vraiment ce qui se passe, ce qui s'est passé et pourquoi cette fille qui crie après lui, enfin pourquoi elle crie en fait. On se demande beaucoup de choses, autrement on se pose beaucoup de questions de ce qui s'est passé. L'auteur arrive à nous mener par le bout du nez. Ce qui s'est passé dans le prologue en fait, elle nous mène par le bout du nez parce que, comment dire, elle met en scène plusieurs scénarios. On se dit ah ouais il s'est passé ça. Après on apprend des révélations, on se dit ah ouais il s'est passé ça. Et puis encore des révélations et puis on se dit ah finalement il s'est en fait passé ça. Et puis je sais pas, c'est vraiment une histoire très bien construite. Il y a des flashbacks par rapport au personnage de Carl parce qu'en fait quand il se réveille il est amnésique. Donc du coup il y a des flashbacks intéressants qui nous permettent de savoir ce qui s'est réellement passé. Et le côté fantastique de l'histoire, je l'ai beaucoup apprécié parce que il est mis en avant mais pas beaucoup. Ce qui fait que c'est vraiment une enquête par rapport à ce qui s'est passé dans ce fameux lac. Et pourquoi son frère est mort en fait. Et toute l'histoire est basée par rapport à ça, par rapport au personnage de Neisha qu'on va découvrir. Et que moi je me suis beaucoup attaché à elle. Franchement, Carl et Neisha, je me suis beaucoup attaché à leur histoire, à ce qui va se passer entre eux en fait. Franchement, je ne peux que vous conseiller ce roman. Rachel Ward a une plume vraiment géniale. Ça se lit très vite. Il y a à peine 300 pages et on ne les voit pas passer. J'ai lu le roman en un jour et demi. Et franchement, je ne regrette pas de l'avoir sorti de ma palle. Ouais, franchement, je crois que j'ai mis une note de 8,5 sur 10. Et ça les vaut vraiment. Parce que la fin est vraiment superbe. L'auteur arrive à nous angoisser, à nous faire stresser par rapport à ce qui se passe. Et j'ai vraiment ressenti ça. C'est vraiment une histoire qui nous prend aux tripes et j'ai adoré ça. Donc si vous voulez vraiment vous lancer, n'hésitez pas et foncez. Et le troisième roman que j'ai lu, c'est le tome 2 de Wayne Nest, donc Enlevé de Jess Hain aux éditions Milady Collection Bitlit. Donc j'avais beaucoup apprécié ma lecture du tome 1, parce que l'univers détonné des univers Bitlit traditionnels qu'on pouvait trouver chez Milady. Donc il y a des vampires, il y a des loups-garous, mais il y a aussi des mages. C'est ce que j'avais beaucoup apprécié dans le tome 1. Et ce tome 2 est vraiment dans la lignée du tome 1. C'est toujours autant rythmé, ça se lit très vite. Même si j'ai mis 5 jours à le lire, j'avais à chaque fois hâte de me replonger dans cette histoire. Franchement, j'ai beaucoup adoré. Retrouver le personnage de Shiera parce qu'elle est attachante, elle est parfois hilarante. Elle est, voilà, c'est une humaine par rapport aux autres, donc qui sont considérés comme êtres surnaturels. C'est une humaine qui est une détective privée. Elle avait juré de ne plus faire ami-ami, on va dire, avec les autres, donc avec les loups-garous, les mages et les vampires. Mais elle va se retrouver dans une situation vraiment inextricable par rapport à un personnage qui a une relation avec certains personnages du tome 1.
Donc du coup, on va la suivre dans ses péripéties. Elle va beaucoup bouger, ce qui fait que le roman est beaucoup rythmé. Voilà, il fait 396 pages, mais ça se lit très très vite. Parce que voilà, on s'attache à cette histoire, on a envie d'en savoir plus, on a envie d'en connaître un peu plus sur les relations que peut avoir Shiera avec Royce, que peut avoir Shiera avec son loup-garou petit ami. Et voilà, on a envie de savoir le dénouement de l'histoire, on a envie d'en savoir plus sur les pouvoirs que peuvent avoir les vampires, sur les pouvoirs que peuvent avoir les mages, etc. On a envie de savoir ce qui va vraiment se passer au cours de cet enlèvement. Et franchement, ouais, j'ai beaucoup adoré, j'ai beaucoup aimé ce tome 2, tout comme le tome 1. Je vais rédiger ma chronique juste après la vidéo, mais elle sera vraiment très positive. La plume de Jess Hain est vraiment toujours simple à lire, très très fluide. Les mots sont aussi simples comme bonjour, enfin ça se lit très très bien. Et j'ai vraiment hâte de me plonger dans le tome 3, qui ne devrait pas tarder à arriver dans ma palle, parce que j'ai fait une commande Amazon et je l'ai commandé, parce que la fin me plaît beaucoup, et elle se rend compte enfin qu'un certain personnage n'est pas aussi... comment dire, qu'on peut lui faire confiance en fait. Moi depuis le début du tome 2, je fais confiance à un certain personnage. Le personnage de Shiera Waynest a un peu de mal à lui faire confiance parce qu'il a toujours peur de ce qu'il pense par rapport à elle. Il a toujours été sincère envers elle, toujours droit, toujours carré. Elle me dit c'est pas possible de pas faire confiance à ce mec quoi. Mais moi je lui faisais toujours confiance. Donc du coup j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Donc voilà pour mes lectures passées. Et je vous recommande vraiment ce deuxième tome, tout comme le premier. Voilà. Donc en ce qui concerne ma lecture en cours, j'en ai pas. Mais je compte lire plusieurs manuscrits que je dois lire pour les éditions Calepin. Donc j'en ai 4 à lire. Je pense pas que ça va me prendre beaucoup de temps. Donc vous aurez je pense une vidéo dans une semaine et demie, 2 semaines. Mais je compte pas me presser comme je vous l'ai déjà dit. Mais après mes manuscrits, je compte lire, enfin j'ai sorti 3 romans de ma palle, que j'avais prévu dans mon prévisionnel du mois de juillet. Donc je compte sortir Avant d'aller dormir de S.J. Watson, édition France Loisirs, donc qui est un thriller. Voilà, j'ai envie de lire un petit thriller, parce que ça change un peu du fantastique et puis de la dystopie, de la bikite, etc. Donc je compte lire avant d'aller dormir. Ensuite, j'ai envie de me faire mon avis sur un livre qui fait parler de lui sur la blogosphère. Il s'agit de Sœur sorcière, le tome 1, enfin le livre 1 de Jessica Spotswood aux éditions Nathan. Voilà, parce que j'aimerais beaucoup me faire mon avis et j'aimerais vous dire si ça vaut le coup de le lire. Il est pas très long, voilà, 380 pages à peu près. Donc je pense que ça se lira assez vite. Et enfin, je compte lire une lecture prioritaire pour ce mois de juillet. Donc ce sera Animal, la malédiction de Boucle d'Or de Victor Dixon, donc aux éditions Gallimard Jeunesse, qui paraîtra le 22 août 2013. Donc je compte lire d'abord le prélude qui se trouve sur le site des éditions Gallimard Jeunesse. Vous pouvez aller le lire depuis un certain temps déjà, pour avoir un avant-goût du roman. Donc je le lirai le prélude, je le chroniquerai, et ensuite je m'attaquerai à la version donc épreuve non corrigée, parce que voilà, j'ai envie de me plonger dans ce roman pour vous dire si ça vaut le coup de l'acheter à sa sortie. Voilà. Donc ça en est fini pour ce rendez-vous du C'est l'été, que lisez-vous. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur les lectures que j'ai effectuées. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu pendant ces 2 semaines. Je vous souhaite en tout cas de très bonnes lectures. Profitez du soleil, profitez de sortir. Il fait beau, il fait chaud, c'est l'été. Profitez à fond. Je vous retrouve donc dans une semaine et demie, 2 semaines, mais je pense que je ferai un petit tag que j'ai en tête depuis un certain temps, mais j'ai pas trouvé le courage de vous le tourner, donc je vous le tournerai peut-être en fin de semaine ou début de la semaine prochaine. Donc encore de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Toujours pas retrouvé, elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien.